Utilisation du multimètre. Si on regarde ici la roulette, et puis on peut la tourner, parce qu'on met le curseur sur le V. C'est un V avec une petite vague, c'est du voltage alternatif. AC qu'on va pouvoir mesurer avec ça. Si on le tasse d'un cran, on vient ici, c'est un V avec une ligne en haut. Ça, c'est du voltage DC. C'est surtout celui-là que nous, on va utiliser. Par la suite, on a des millièmes de volts. C'est un petit M avec un V. Il y a les deux. Lui, il lit l'alternatif et le DC. On a la résistance, oméga, pour être capable de mesurer les résistances de composantes et de fils. On a ici un bip, vérifier la continuité. Ça ne nous dit pas si le fil est bon ou pas bon. Ça nous dit juste qu'on est sur le bon fil ou sur le mauvais fil. Ici, on peut lire des diodes. On peut vérifier des capaciteurs. On a l'ampérage alternatif et ampérage continu. C'est-à-dire qu'on a ampérage alternatif et puis on a ampérage continu avec la ligne dessus. Si vous regardez bien ici en bas, nous, notre lead noir, il va être toujours dans le COM ici. Okay, je vais mettre mon lead noir dans le COM. Lui, il reste là. Si j'ai besoin de mesurer du voltage, des résistances, vérifier la continuité d'un fil, une diode ou un capaciteur, je vais mettre mon lead rouge ici. J'ai besoin de mesurer de l'ampérage. Je vais être obligé de déplacer mon lead de côté. Je vais venir le mettre ici. Si vous regardez correctement, ici, il est marqué fuse. Il y a une fuse de 10 ampères. Ça veut dire que le multimètre peut mesurer jusqu'à 10 ampères. Au-dessus de 10, la fuse tombe en circuit ouvert. Si vous regardez ici, c'est marqué CAT3. Ça ici, c'est la norme d'isolation du multimètre. C'est-à-dire qu'on peut mesurer jusqu'à du 600 volts avec ce multimètre-là, et puis on va être isolé. Il n'y a pas de danger qu'on pogne de choc. Mais bien entendu que quand j'utilise un multimètre, je m'assure que mes fils ne sont pas craqués nulle part. Il n'y a pas de place de dénuder pour que le courant puisse sauter. Les autres boutons, ici on a Hold, c'est-à-dire quand je vais prendre une lecture, je peux peser dessus, puis la lecture va rester sur l'écran. On a Range, c'est-à-dire les multimètres qu'on utilise sont automatiques, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher le range automatique, de 0 à 20 volts, de 20 à 100, ils vont s'ajuster automatique. Mais si je veux l'avoir plus rapide, je pèse sur Range, je vais aller choisir l'échelle à laquelle je veux travailler, puis le multimètre va me donner la réponse plus rapide. À côté, on a Min-Max. Min-Max, si j'appuie dessus, c'est le multimètre va calculer, c'est-à-dire il va mesurer le maximum de ma lecture, le minimum, et puis l'average. L'average, c'est où est-ce qu'il était le plus longtemps. Il va pouvoir te donner ça. C'est bon pour être capable de, tu as les mains prises, tu pèses min-max, tu vas aller mesurer, puis par la suite, tu vas avoir ta lecture. Ici, le bouton jaune, c'est pour être capable d'avoir accès à tout ce qui est en jaune. Okay? Les hertz, le capaciteur, et puis les millivolts. J'ai une lumière ici. Si j'appuie sur la lumière, bien, ça va illuminer l'écran. Souvent, on l'oublie. Okay? C'est simple. Si on regarde dans l'écran, quand j'ai sélectionné un outil, parce que le multimètre, c'est une boîte avec plein d'outils à l'intérieur, on a un voltmètre, un ohmmètre, un ampèremètre. Ici en haut, ça me dit « Je suis en volt ». Je suis en volt AC. Si je me mets en ohm, ils vont me le marquer aussi. Si je serais en millivolts, ma lecture serait MV. Lorsque je vais mesurer la résistance est toujours en ohms. Si je vois 5K ohms, ça veut dire que c'est 5
1000 ohms. Si je vois 5M, c'est 5 millions d'ohms. Tout ce que je viens de vous dire, c'est tout écrit ici. Les symboles sont là. Vous avez la description, puis vous avez les modèles qui font la demande ce que vous avez besoin. Puis nous, on utilise le 115.